monde, c'est l'abri des pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo coloriage, ça commence à faire un petit peu longtemps. Et ça va être je pense une vidéo que je vais devoir diviser en deux parties, ou voire en trois en fait. Parce que je voulais vous montrer tous les coloriages que j'ai terminés. En vous donnant des informations sur le matériel que j'ai utilisé, la difficulté, etc. Et sachant qu'en plus, ça va être des coloriages qui sont vraiment mélangés sur le plan chronologique. À savoir que dans le tome 1, le 2 et le 3, vous allez voir des coloriages que je ne vous ai jamais montrés, même pas en réel, il me semble pas. De toute façon, il fallait que je fasse une vidéo digne de ce nom dans laquelle je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai faits. Il y a par contre des coloriages où je pourrais vous dire le matériel précisément que j'ai utilisé, si c'était une bonne idée ou pas d'utiliser ce matos-là. Parce que je vous l'ai montré dans ma vidéo qui était en 2-3 parties sur la double page de Alice au Pays des Merveilles. J'ai maintenant un petit carnet qui me permet de noter toutes les couleurs, etc. que je vous ai déjà montré, mais que je vous remontrerai dans la vidéo. Je crois que ça va être celle de la semaine prochaine. Parce que je vais vous montrer aujourd'hui le premier, le deuxième et le troisième tome des grands classiques Disney avec l'ancienne édition, parce que c'est pas du tout l'édition que vous pouvez avoir aujourd'hui, donc c'est collector. Et puis dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous montrerai le tome 4, 5, 10 et 11. Et en commençant de colorier dans le tome 10 et puis dans le tome 11, je me suis dit il y a tellement de couleurs, il y a tellement de nuances, etc. C'est ce que j'ai fait notamment dans la vidéo sur ma double page d'Alice au Pays des Merveilles du tome 11. Dans la vidéo entière, là où je vous montre tout, je commence par faire le nuancier. Et ben voilà, maintenant c'est ce que je fais avec le petit carnet à part. Et avant, je faisais pas ça du tout. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. C'est pour ça que je la fais en plusieurs parties. Parce que toutes les parties, les unes avec les autres, je sais pas combien de temps durerait cette vidéo. Donc dans le doute, je préfère la diviser en plusieurs si ça ne vous dérange pas. Parce que je sais vraiment pas si je vais prendre du temps ou pas. Alors le tome 1, c'est un tome qui est collector clairement parce que c'est l'ancienne édition. Surtout que là sur les côtés, il y a même pas ce qu'on a avec tous les tomes existants. Et dans celui-là, j'en ai pas fait beaucoup. Alors avant, je notais les coloriages là sur la première page du bouquin. Après, dans des tomes comme le tome 2 que je vais vous montrer juste après, je fais des fiches. Voilà. Et donc du coup, je les mets dans l'ordre de réalisation, mais dans ce tome-là. Du coup, c'est un petit peu plus pratique pour vous montrer les coloriages que j'ai fait. Alors dans celui-là, j'en ai fait que 4, donc on va commencer par le 9. Alors après, ce que je fais aussi, c'est que là, vous voyez, il y a toutes les pages magnifiques avec tous les coloriages qu'on peut faire. Mais vous savez quoi, je vais vous montrer directement. Voilà, comme ça, on va commencer par les solutions. Et c'est vrai qu'en fait, bon, je vous ai déjà montré les solutions, mais vaut mieux plusieurs fois que jamais. Hein. Et en fait, après, ce que je fais, c'est que je mets un petit... je vais vous faire un close-up. Je coche le numéro du coloriage que j'ai fait. Bon, après, j'ai commencé par faire ça, mais avec un surligneur. C'est quand même plus facile de repérer lesquels j'ai fait et tout. Donc voilà tous les colos que vous pouvez faire. Je suis désolée si je vous remontre tout, si je vous ai déjà montré les solutions dans des réels sur Instagram, dans des vidéos sur YouTube. Encore une fois, je préfère les montrer plusieurs fois parce que je trouve que c'est faire la vidéo complètement en fait. Alors celui-là, j'avais essayé de le faire, mais mon feutre, j'avais utilisé un Staedtler. Et en fait, il a fui, il a transpercé. Bon, de toute façon, elle, comme je l'aime pas, c'est pas une grande perte. Mais par contre, j'étais dégoûtée, quoi. Parce que le feutre, il a transpercé la feuille. Et du coup, voilà, j'ai dû jeter la page. Aux douleurs. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Et puis, de toute façon, dans des best-of. Oh là là. Vous allez bailler, je vous le dis. Dans des best-of, le roi, là, le roi qui suce son pouce. Comment il s'appelle déjà ? Le roi Jean ? Non, c'est pas le roi Jean, justement. Le roi Jean, c'est le gentil, non ? Je sais plus. Oh la vache. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. On peut le retrouver dans des best-of, donc c'est pas une grande perte. Bon, vous pouvez voir les zones. Franchement, voilà. C'était la bonne vieille époque. On reconnaît Yzma. Donc 9, 16, 38, 54. Ok. Ah, alors celui-là, je l'ai fait avec les Heath Throne. Et il est très réussi, franchement, incroyable. Il était simple, il était bien, c'était agréable, les coloriages comme ça.
Mais en même temps, maintenant que j'ai découvert les tomes un petit peu plus compliqués là, je ne fais que ça, je ne jure que par ça. Alors là, par contre, quelle couleur j'ai utilisé? La PC, ça doit être Polychromos. Après ceux-là, 15, 49 et tout, est-ce que c'est des Cultura? De toute façon, tout le matériel que j'utilise dans ces coloriages-là, je vous les ai montrés dans ma vidéo qui a fait percer ma chaîne YouTube, qui a eu des vues incroyables, dans laquelle je vous montre tout mon matériel de colo. Donc de toute façon, ça vient de là-dedans, c'est sûr. Mais alors, celui-là, avec quoi je l'ai fait, je ne sais pas du tout. Est-ce que je l'ai fait avec... Ah non, avec les actions. C'est avec les crayons Action. Je vous les ai montrés aussi, les crayons Action. C'est avec les actions que j'ai fait ça. Parce que je reconnais les traces de crayon pas belles, là, les actions, ils font ça typiquement. Donc, Et puis le noir, je le fais toujours avec soit un Lyra, soit un Pigma Sensei, soit un Faber-Castell. Pit machin là. Les feutres Pit quelque chose. Voilà. Dont je ne me souviens pas le petit nom. Ah, c'est pas grave, je les fais toujours avec ça. Voilà, c'est jamais avec un crayon de couleur, ou alors avec un feutre noir à la limite, mais... Ça, on commence à voir déjà que c'était... comment dire, assez ancien. Parce que on voit que il y a beaucoup de traits, que j'utilisais pas encore l'essence sans odeur pour estomper. Mais bon, globalement, c'est quand même très joli. Hein. Derrière, ça n'a absolument pas transpercé. Donc je suis quand même assez fière de moi sur celui-là. Bon, ça va. Après, j'ai commencé surtout par le tome 3, le tome 2, et ensuite j'ai fait le tome 1, dans l'ordre chronologique de mes coloriages. Donc effectivement, c'est pas là que vous allez voir le vrai début de l'abri des pages, quoi. Et ça, c'est pareil, je l'ai fait avec les Heathrone. Et Ah, peut-être Heathrone? Non, je suis pas sûre. Peut-être que je l'ai fait avec l'Aquamarker, celui-là. Non? Ah, je sais plus. Parce que NG07 qui a marqué là, je crois que c'est bien quelque chose... Ah, quoique. Non, parce que ça m'a l'air assez fin. Donc j'ai dû le faire avec les Heathrone, celui-là. Donc pareil, je vous présente tout dans ma vidéo... comment dire, matériel. Je vous la remets pas forcément en barre d'infos ou dans le i ou quoi, parce que de toute façon, c'est la vidéo qui est recommandée sur ma chaîne, donc voilà. Dès que vous vous connectez sur ma chaîne, c'est celle que vous voyez en premier. Bon, ce tome 1, rien que de le voir, je me dis, waouh, j'ai tellement envie de recolorier dedans, ça, c'est vraiment... Ouais, surtout qu'il y a des coloriages qui sont vraiment très jolis, quoi. Donc, effectivement, ça me donne envie de me remettre dans ce tome 1 qui était quand même un classique et puis un collector, quoi. Alors, je vais peut-être ralentir le ton et baisser un petit peu de la voix au fur et à mesure de cette vidéo. Parce que, mesdames, je vous le dis, c'est mon ovulation et j'ai mal aux ovaires, voilà. Donc, comme j'ai toujours mal à l'ovaire gauche quand j'ovule de gauche, et ben voilà. Donc, ça fait très mal. Et pourtant, j'ai pas l'impression de me tuer à la tâche, mais bon, c'est pas grave. On connaît tous ce genre de choses. Donc ça, c'est le tome 2. Et là, c'est pareil, il y a juste... En fait, je me dis, j'ai collectionné les Jérémy Mariez, hein, concrètement. Jérémy Mariez et William Ball. C'est mes deux dessinateurs préférés. Et quand je vois que c'en est d'autres, j'ai pas envie d'être déçue. Donc ça, c'est dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Et puis d'abord, je vais vous montrer les solutions. Et puis vous pouvez voir que de toute façon j'ai coché les cases en fonction. Les numéros. Celui-là j'avais kiffé le faire, mais vraiment c'est un de mes préférés, celui-là il est trop bien. Il est tellement joli. Oh là là. C'est marrant parce que le coloriage c'est par phase, et en fait quand j'avais mis le fait de vous présenter tous les coloriages terminés dans des vidéos qui approchaient là, dans mon planning, comme j'ai un planning qui est fait suffisamment à l'avance, je me suis dit ah ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me retienne. Enfin, il faut pas que j'ai un coloriage en cours. Mais parce que je suis perfectionniste. Après, c'est pas gênant si je vous montre un coloriage en cours et que je vous dis, bon c'est un coloriage terminé alors que c'est pas un coloriage terminé. Mais en soi, je me serais quand même senti mal de vous montrer un coloriage terminé alors qu'il est pas terminé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis très perfectionniste. Je suis une grande malade de la perfection, donc... Et en fait, j'ai pas eu besoin de me forcer à ne pas colorier. Parce que... Oh, celui-là, j'ai tellement envie de le faire. Parce que je suis pas dans une période où je colorie beaucoup en fait. Je suis pas du tout dans une période où j'ai envie de colorier de ouf, où j'ai... Oh, j'ai regardé Cusco il y a pas longtemps, c'était tellement bien. Je l'ai revu après des années, mais ça fait toujours plaisir. Et je suis pas dans une période dans laquelle je colorie, je suis dans une période dans laquelle j'ai
un petit peu de panne de lecture, et en même temps je lis je sais pas combien de pages d'affilée quand j'ai pas de panne. Et une période aussi très ésotérisme en fonction de... Parce qu'on est en automne, donc moi je ne suis que joie, hein, donc voilà. Bah, vous savez quoi, je vais faire page par page parce que j'ai fait tellement de trucs. Ah bah là vous voyez il est même plus là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. 2, 3, ouais ça doit être le lapin. Bon, c'est pas grave. Ah bah, oh là, alors là, magnifique, ça a bavé, j'adore. C'était les débuts, hein. Clairement on voit, ça se voit, ça se voit. Donc là il y a un mélange de Cultura, Bic, Woody c'était quoi? Woody c'est peut-être Bic aussi il me semble. Staedtler, mais les crayons Aquacolor c'est Bic, ça c'est Bic, ça c'est Bic aussi, ouais. Est-ce que c'est Bic tout ça? Olive, Jungle? Non c'est peut-être pas Bic. Enfin c'est des crayons scolaires qu'on trouve à même pas 5 € dans des magasins de n'importe quoi, de papeterie et tout quoi. Au début je commençais vraiment comme ça avec du matériel scolaire, un truc vraiment très basique pour voir si j'aimais bien ça et puis après je passais à une autre gamme de crayons quoi. Bon là on voit un petit peu que ça a marqué, c'est pas très grave hein, mais voilà, je suis perfectionniste. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Bon ça c'est pareil, marshmallow à quoi c'est tout ça, c'est quoi ça déjà? Parce que la couleur est quand même assez pigmentée, assez grasse. De toute façon, je vous ai tout présenté dans ma vidéo, donc c'est forcé que ce soit ça. Mais là, de tête, je saurais pas vous dire ce que c'est. Sachant qu'en plus, je ne sais même pas où je les ai mis, ceux-là. Sachant que ça fait tellement longtemps que je les ai pas utilisés. Et puis surtout, ça fait tellement longtemps aussi que je vous ai fait la vidéo YouTube que du coup, je ne sais plus du tout où je les ai mis. Mais c'est pas grave, je les ai encore, ça c'est sûr. Et celui-là, mais il est tellement beau. Il est trop beau, celui-là aussi. Enfin, de toute façon, c'est du Winnie l'ourson, hein, je veux dire, voilà. Donc ça, j'ai commencé tous ces colos-là avec des crayons, comme je vous dis, assez basiques. Je me prenais pas forcément la tête en achetant tout de suite des palettes de ouf à je sais pas combien d'euros là. Ah, celui-là est très joli aussi. Petit moment d'appréciation. Petit moment de silence, n'est-ce pas? Voilà, juste, il est très beau. Ça se voit aussi que dans mes traits, je me débrouille pour mieux faire des aplats, etc. Même si ça se voit qu'il y a beaucoup de traits et que ça se voit que j'ai pas utilisé l'essence sans odeur, c'est quand même, ça va quoi. Je veux dire, c'est pas horrible. C'est quand même joli à regarder quoi. Ok, alors attends. Franchement, c'est le tome 3 où je vais galérer à tout vous montrer parce que j'en ai tellement fait. Oh, celui-là est très chouette aussi. J'en ai pas derrière là. Attends, j'ai l'impression que je me suis trompée. Ah non, ok. Le petit bourriquet, pareil, toujours avec mes crayons d'école que j'ai utilisés au début. C'est fou quand même. Hein. Est-ce que c'était pas des Staedtler? Non, c'était pas des Staedtler. Oh là là, j'arrête pas de bâiller, en plus c'est formidable. Punaise. La fatigue, avec les douleurs aux ovaires, je vous jure que la fatigue, elle, it hits differently. C'est pas la même... Alors ça se voit que je l'ai fait il y a longtemps. Regardez-moi tous ces traits de crayon en haut là. Oh my god. Après c'est vrai qu'en voyant ces traits de crayon là, c'est vrai que ça marque pas mal les doigts aussi. Hein. Je me dis ouais, les feutres c'est une très belle invention. Et je suis contente de colorier au feutre maintenant parce que je trouve que c'est plus rapide et puis surtout que ça fait des aplats un peu plus réguliers quoi. Donc mais bon, là je connaissais pas encore l'existence de l'essence sans odeur. Donc après quand ça marque la page comme ça, vous utilisez une gomme n'importe laquelle. Moi j'utilise la Dust Free de Faber-Castell, donc la gomme sans petits morceaux de gomme qui tombent partout là. Bon, plus ou moins, on est d'accord. Mais j'utilise celle-là et puis bah voilà, ça s'enlève très très bien, hein, c'est du crayon de couleur, hein, donc c'est pas comme si t'essayais d'effacer du feutre, hein, parce que bon, c'est vrai que le feutre, je dis que c'est bien, mais pour effacer, bah forcément tu peux pas. Bon, celui-là, je m'étais un peu plantée dans la couleur, il est quand même très orange, mais ça va avec la luminosité globale de l'endroit. Donc au final, il est pas si raté que ça, franchement. Il est plutôt pas mal, le petit Winnie. Et puis après... Qu'est-ce que c'est? J'ai loupé ça, je crois. Ah, c'est bon. Okay. Ah, celui-là, très bien réussi aussi. Oh, j'adore. Pareil, à chaque fois, c'est avec les mêmes crayons. Mais alors le truc c'est que ça se voit que mes techniques elles ont changé, que mon bras a changé, que ma main a changé. Voilà quoi. Donc c'est pas la même vibe. Je dois l'avouer.
Et puis après, c'est tout. Ok, bon. Alors, dans le tome 2, je vous ai tout montré. Bon, je me dis, en fait, la vidéo est pas si longue que ça. Donc, dans ces cas-là... Enfin, pour l'instant, parce que là, mes amis, on arrive au tome 3. Et le tome 3... alors là, je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Mais quand même, j'hésite à faire à vous montrer plus dans une seule vidéo. Mais en termes de montage et avec le temps et tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je sais pas si je vais... Enfin, je préfère passer moins de temps sur le montage et vous faire... Oh, la vache! Bon, alors en fait, cette vidéo va peut-être être longue au final. Parce que là... Alors déjà, c'est très... J'apprécie ce que j'ai fait à ce moment-là. Bah ouais, écoute, hein. Ah, c'était bien la façon dont je le faisais. Ok, d'accord. Après, je continue toujours à mettre des fiches dans mes livres de coloriage et à écrire dessus, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. Parce que ça me permet quand même d'avoir la chronologie dans le bouquin en question. Le nuancier dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, c'est pour mettre, au lieu d'écrire en bas là, bah je les mets dans mon petit carnet quoi, pour éviter de polluer un peu. Et puis surtout que, au lieu de tester les couleurs tout autour du carré coloré, bah je peux tester les couleurs directement sur une feuille de brouillon ou dans mon nuancier, puis après j'efface, je refais, enfin bref. C'est toujours possible quoi. Là, avec tout le noir que j'ai utilisé, je m'étais bousillé mon stylo, un truc de fou. Mais bon. Celui-là, j'avais eu du mal à le finir, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que dans les faits, le fait d'avoir un gros portrait comme ça, je sais qu'il y en a plein qui aiment les gros portraits. Moi, j'aime bien varier un peu les plaisirs. Ah, je vous ai pas montré les... Attendez. On repasse un petit peu, et là, j'en suis au numéro 5. Voilà, comme ça, on y reviendra directement. Moi, j'aime bien varier, donc le fait d'avoir des gros portraits comme là, ou le fait d'avoir des trucs un petit peu scénettes paysage, comme dans le tome 2 ou dans le tome 1, je préfère quand même. Mais c'est quand même, c'est sûr, bien différent et bien plus facile que ces doubles pages de l'enfer là qu'on a dans le tome 11. Mais franchement, elles sont très belles, il n'y a pas à dire, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que, en termes de temps que tu passes à faire ces colos, ouais, c'est pas le même délire, ouais, clairement pas. Mais bon, c'est quand même, voilà quoi, je veux dire, avec grand plaisir, je passe du temps à colorier. Hein. Mais encore une fois, quand je suis dans la période, je sais pas si ça vous fait ça ou pas, mais l'été, je colorie quasiment jamais. Au printemps, ça dépend, faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que le fait d'avoir mon visage tout proche du cahier, et de colorier, et de réfléchir, et de... Enfin, c'est un effort physique, comme le crochet. Bon, c'est pas du sport, on est d'accord, hein, mais je trouve que ça me donne assez vite chaud, en fait, de colorier. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Bon, alors celui-là, il est bien, mais alors le noir, pareil, bousillé à la fin de ce colo, hein, clairement. Il y a que 7 couleurs, comparez ça avec les nuancés d'aujourd'hui. Mes larmes sont douces amères. Là, ça se voyait que j'avais pas les bonnes couleurs, mais c'est pas grave, c'est pour voir l'évolution. Pour voir l'évolution, c'est pas... Mais bon, honnêtement, j'ai pensé à mettre de l'essence sans odeur là-dessus. Comme j'ai fait en vidéo avec vous... attends, c'était sur quoi déjà? Non, peut-être que je l'ai pas fait en vidéo en fait ça. Mais un jour, j'ai vu le coloriage de Lao, bah, qui est dans le tome... Non, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être dans le tome 4. Mais le tome 4, en fait, j'ai fait la bêtise, mais je vous le montrerai dans la vidéo d'après. J'ai fait la bêtise de tout découper et de mettre dans un classeur. C'est dégueulasse, faites pas ça, enfin vraiment. Et j'avais effectivement repassé sur mon coloriage que j'avais fait il y a quelques années, avec de l'essence sans odeur, et en fait, j'étais triste parce que je me suis dit, bah ouais, mais du coup, j'ai effacé les traces de la Hortense qui coloriait il y a quelques années. Et je vais pas tout reprendre pour tout rattraper, c'est dommage parce que je peux voir vraiment mon évolution à travers le temps. Donc c'est pour ça que mes coloriages d'avant, je vais pas les retoucher. Bon, celui-là, il est immonde, on est d'accord? Mais pareil, je vais pas y retoucher parce que c'est comme ça que je coloriais avant et je me comparais pas, je prenais beaucoup de plaisir. Donc voilà quoi. Celui-là, c'est vrai que le fond, il est pas très propre. Il y a des traits de crayon partout. Mais c'est avant l'essence sans odeur. Et puis après, pour montrer d'autres exemples avec l'essence sans odeur. Alors celui-là, c'était mon tout premier. C'était mon tout premier coloriage, celui-là. Oh my god. Oh là là. C'était mon tout premier colo. Aïe aïe aïe. J'étais quand même un petit peu déçue de moi. Mais en même temps,
je trouvais ça beau et j'ai continué, j'ai pas arrêté. Donc franchement, le secret en coloriage, c'est facile à dire, hein. Bien évidemment je mérite des claques rien que pour dire ça parce que je ne sais pas m'accorder ce conseil à moi-même, hein. Je le suis pas moi-même. Mais le fait de pas se comparer, le fait de te dire bah écoute tu kiffes colorier, même si tu colories pas bien selon d'autres, même si tu fais pas les jeux de lumière et tout ça là, c'est pas grave en fait. Parce que tant que tu kiffes, bah kiffe en fait, tu vois. Il y aura toujours des gens pour te critiquer de toute façon, donc voilà. Là c'est Raymond. Oh mon dieu, attendez. Oh, regardez, je vous montre. Je l'ai tellement utilisé que ça se décroche. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas grave, c'est pas un livre, c'est pas un roman. C'est un livre de coloriage. Celui-là, je m'étais plantée. Il fallait qu'il soit tout blanc et en fait, je l'ai colorié quoi. Comme une gogole. N'importe quoi. Oh, je te jure. Oh, celui-là, j'aime trop. C'est Tweedledum et Tweedledee? Non, c'est pas ça? Si, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Dites-moi que c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Mais dans le chapeauté, c'est des œufs. Non? C'est pas ça? Tweedledum et Tweedledee dans le chapeauté, c'est des œufs. Est-ce que je confonds ou pas là? Bah non. Tweedledum et Tweedledee dans Alice, c'est eux. Bah oui. Non, parce que dans le chapeauté, il y a des œufs. Mais je crois que le chapeauté, ça prend un petit peu les mêmes personnages que Alice au Pays des Merveilles. Il me semble qu'il y a des trucs qui ressemblent. Bon, c'est pareil, hein, c'est toujours les Bic, les Staedtler, tout ça là. Et en fait, si je me souviens bien, dans la vidéo de mon matériel de coloriage, c'est le rouleau noir. Vous savez, où il y a tout plein de trucs un peu en bordel dedans. Où il y a des crayons qui n'en sont même plus tellement la mine elle est raccourcie. Alors par contre, pour les crayons... Ouais, j'ai toujours plein de trucs à raconter moi. Pour les crayons où ils sont tout petits, genre ils font quelques centimètres vos crayons, il y a des porte-mines qui existent. Je vous l'ai montré pareil en vidéo. Et en fait, vous pouvez mettre votre bout de crayon dans le porte-mine et utiliser le crayon jusqu'à ce qu'il crève quoi en fait. Et c'est super pratique. Et j'ai eu ça dans la trousse Zonar, il me semble. Et c'est bien pratique. Noah, ma fée préférée, je l'adore. Aïe aïe aïe. Bon, c'est toujours les mêmes crayons, hein, c'est pour ça que je vous en reparle pas, c'est toujours les mêmes. Donc, The Sword in the Stone, j'adore ce dessin animé, donc Merlin l'Enchanteur, c'est un de mes préférés. J'en ai fait quand même beaucoup. Hein. Oh là. Bon, bah voilà, c'était une tentative. Mais c'était Aladdin, et Aladdin, je suis pas fan du tout. Donc voilà. Est-ce que je me suis plantée là? Non? Ah non. Non mais honnêtement. Non mais pauvre poule quoi. Oh t'es ratée ma vieille. Oh là là je suis désolée. Enfin le poulet en lui-même est pas raté mais c'est le ciel quoi. Quelle horreur. Oh regardez-moi ça, j'en ai plein sur les doigts. Oh my god. Bah pour être tout à fait honnête, ce coloriage, il a peut-être 10 ans. Ça fait 10 ans que je l'ai fait quasiment. Hein. Parce que, un peu moins peut-être. J'ai commencé le coloriage, on devait être en 2016, 2017. Bah ouais, il a quasiment 10 ans en fait. Oh my god. Oh my god. On va pas compter, hein, parce que moi l'année prochaine j'ai 30 ans les gus. Hein. Oh là là. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, ce que je fais quand ça repasse là et que je suis en train de juste empirer la chose, c'est que je repasse avec un Posca blanc. Voilà. Avant, je le faisais pas. Maintenant, je le fais. Et j'ai tout compris. Y a pas de souci. Bon, là, par contre, ils se bavent l'un sur l'autre. C'est formidable. Mais c'est pas grave. C'est à ça que servent les best-of, hein, moi, je me dis. Quand vous foirez des coloriages dans ceux-là, il vous suffit de les retrouver dans un best-of. Et puis, c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Non, mais voilà. On en est là, quoi. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour... Enfin, j'en suis sûre même, parce qu'il n'y a plus d'autres pages. Pour le tome 1, le 2 et le 3 des grands classiques. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans la vidéo sur les tomes 4, 5, 10 et 11. Et puis, je pensais pas forcément la faire, mais je pense que c'est quand même une bonne idée. Je voulais vous faire une vidéo sur tous mes coloriages terminés dans les tomes qui ne sont pas les grands classiques. Donc, à savoir quoi déjà? Babies, Princesse, Trompe-l'œil tome 2 et Disney Nature. Je vous en ai déjà fait des réels sur Instagram, mais c'est pas grave, c'est pas parce que je vous ai fait un réel Instagram qu'il faut pas que je fasse une vidéo YouTube. Maintenant que je vous ai montré tous ces coloriages-là sur YouTube et sur Instagram aussi, je pense que je vous ai tout montré aussi.
La prochaine fois que je ferai une vidéo tous mes coloriages terminés, je ne compterai pas ceux que je vous ai montrés aujourd'hui. Du coup, ça sera tous les coloriages terminés depuis aujourd'hui. Parce que là, je me sers de cette vidéo, donc automne 2024, pour faire un point, moi-même aussi d'ailleurs, hein, pour me dire, ok, jusqu'à telle date, j'ai fait tout ça. On refait, on nettoie l'ardoise, enfin on nettoie l'ardoise. Je reprends des habitudes saines, en mode, à partir de maintenant, je mets à quelle date j'ai terminé quel coloriage. Il y en a qui font ça, et franchement, je trouve que vous avez entièrement raison. Je mets juste mettre le mois, parce que le fait de mettre une date, ça veut pas forcément dire j'ai mis 3 semaines à le faire. Non, pas du tout. Ça veut juste dire, bah voilà, j'ai mis du temps à le faire, et puis voilà quoi, je veux dire, je fais pas une course en fait. Donc, je pense que le fait d'écrire et d'avoir une trace écrite de quand est-ce que j'ai terminé un coloriage, enfin pour moi, je trouve ça important parce que ça me permettra encore plus de voir mon suivi, de voir mon évolution dans ma façon de colorier tout simplement, parce qu'au final, plus on colorie, même si on s'en rend pas forcément compte, ou c'est inconscient du moins, bah on s'améliore à chaque coloriage qu'on termine. Donc faut juste kiffer et ne pas se comparer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter et partager, et à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify pour avoir accès à mes podcasts hebdomadaires que je poste aussi sur YouTube d'ailleurs. J'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu et on se retrouve dans la deuxième partie la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien!